Nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une saison où même les personnes qui nous sourient parfois veulent nous faire du mal. Nous sommes dans une saison où même les personnes à qui nous faisons du bien parfois nous jalousent. Parfois veulent nous piéger. Nous sommes dans une saison où quelqu'un peut rire avec toi, mais ses dents sont en train de porter un poison qui va te détruire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne. Alors aujourd'hui, je m'en vais vraiment vous partager un enseignement puissant, vraiment de cet homme de Dieu, le prophète Joe Grace, que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai découvert il y a quelques semaines parce qu'il a donné un enseignement puissant, un séminaire puissant sur la sensibilité prophétique à l'église Impact Centre Chrétien. J'ai été personnellement touchée, j'ai été personnellement bénie par l'onction qui s'est dégagée de ce monsieur-là. Et c'est pour ça que vraiment j'ai eu à cœur vraiment de vous faire suivre en fait un résumé en fait de cet enseignement-là. Parce que nous sommes dans des temps difficiles, nous sommes dans des périodes délicates, vraiment de l'ère de l'humanité, et je crois qu'il est plus que jamais important pour toi et moi d'avoir cette sensibilité en fait avec le Saint-Esprit, la sensibilité prophétique, la sensibilité avec le Seigneur. Donc vraiment dans cette vidéo, tu vas vraiment découvrir à quoi sert en fait la sensibilité prophétique, et je crois que ça va te donner envie de monter, en fait ça va te donner envie d'augmenter, ça va te donner envie de devenir également un homme, une femme prophétique. Amen. Une femme, un homme qui marche avec le Seigneur, parce que véritablement cette sensibilité-là, le Seigneur la permet tout simplement parce que ça nous évite, ça nous garde en fait de beaucoup de choses. Donc voilà, je te laisse écouter cet enseignement, et surtout si tu es nouveau sur cette page, n'hésite pas à t'abonner, et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo pour bénir également d'autres personnes. Donc voilà, je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Que Dieu te bénisse. Alors, à quoi ça sert la sensibilité? À quoi sert la sensibilité prophétique? À quoi elle sert? Je vais vous donner quelques raisons. La première raison pour laquelle Dieu aimerait que nous devenions sensibles, c'est d'abord pour garder nos cœurs purs et nous éloigner de l'orgueil. Je peux commencer par là? La vraie raison, l'une des plus grandes raisons pour laquelle Dieu nous parle prophétiquement à nous-mêmes, il nous rend sensibles, ce n'est pas pour les autres. L'une des choses, par exemple, qui a fait que des personnes sérieuses ont eu du mal à aimer le prophétique, c'est parce que les gens sont dans les prières pour apprendre à prophétiser pour les autres. Dieu ne peut pas donner un don simplement pour les autres. Quand Dieu te parle, c'est d'abord pour éloigner ton propre cœur du mal. Moi, il m'est déjà arrivé, je crois que ça vous est déjà arrivé à tous, de vous réveiller comme ça une nuit, vous faites un songe où vous vous voyez par exemple en colère. Vous étiez en colère, après vous vous réveillez, vous dites: Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai aucun problème, mais pourquoi tu me réveilles et je me vois dans cet état? Peut-être que simplement Dieu voudrait montrer l'état ou un travail que tu dois encore faire sur ton âme. C'est la raison pour laquelle il t'a parlé. C'est la raison pour laquelle il a attiré ton attention sur une chose sur laquelle tu dois travailler. Vous savez, chaque fois que Dieu commence à rendre quelqu'un sensible, la sensibilité fera d'abord que son cœur redevienne pur. Dieu va commencer à te parler sur toi-même, sur ta marche avec lui. Il va commencer à te dire: là-bas, il y a un péché pour lequel tu ne t'es pas repenti. Il y a un comportement que je ne supporte pas. Il y a une parole que tu avais dite à un frère, mais il a été blessé et toi, tu ne lui as jamais demandé pardon. Vous savez, quand vous commencez à marcher avec Dieu et que vous arrivez à ce niveau de sensibilité, je vous dis la vérité, vous manifestez Christ au travers du caractère. Moi, je me suis rendu compte qu'un homme qui marche avec Dieu et qui est sensible, qui est insensible à l'Esprit de Dieu, je parle de l'insensibilité, l'un des signes qui montre que quelqu'un est insensible, c'est que tu attristes le Saint-Esprit maintenant. Après, c'est demain matin qu'il te dit. Ça, c'est un signe que tu es insensible. Quelqu'un de sensible
dès que le Saint-Esprit est attristé, il lui fait directement voir que là, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. En fait, la sensibilité à l'esprit, c'est exactement comme les lampes qu'il y a dans nos véhicules. Dès qu'il y a une anomalie dans le véhicule, il faut qu'il y ait une lampe qui s'allume, qui te dise que l'huile est en baisse, les plaquettes des freins ont des problèmes, elles sont défectueuses et que tu dois les arranger. Mais si tu es en train d'évoluer avec un véhicule et tout est en train de tomber en panne, il n'y a aucune signalisation, c'est un signe que ton véhicule n'est pas en bon état. Je suis en train de continuer à dire, tu ne peux pas être sensible sans que Dieu ne transforme ton cœur, sans que Dieu ne puisse t'épargner de l'orgueil. Tout le monde peut même t'acclamer, tu as tellement bien prêché, mais si tu es quelqu'un de sensible, le Saint-Esprit va te dire, tu vas derrière ces acclamations, tu as eu à prendre un peu d'air d'orgueil. Change. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que tu changes. J'ai besoin. Vous savez, quand vous commencez à être sensible comme ça, manifester Christ fera partie des choses que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous donner une parole, je ne sais pas comment. Demandez aux personnes qui marchent avec Christ. Jésus est allé plus loin jusqu'à leur parler de certaines attitudes. Il y a même d'autres à qui Jésus a même dit, je ne veux même pas que tu t'habilles comme ça. Après tu te dis, mais pourquoi Seigneur? Il dit, toi je refuse. Cette sensibilité-là, si nous arrivons à ce niveau-là, je vous dis la vérité, nous manifesterons Christ. Je n'ai pas entendu un amen sensible. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous rend sensibles, mon Dieu, mon roi, la deuxième raison pour laquelle Dieu nous rend sensibles, c'est que la sensibilité à l'onction prophétique change nos vies en un autre homme. Dieu, quand il veut que quelqu'un devienne un autre homme, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il lui communique l'onction prophétique. L'onction prophétique ne doit pas simplement exalter nos émotions. Ça ne doit pas simplement être « Waouh, c'est fort ». J'ai entendu quelqu'un dire quelque part « Do something, man of God, fais quelque chose, homme de Dieu ». Vous savez, depuis un temps, on assiste à des personnes qui aiment l'onction prophétique pour des émotions. Moi, je suis en train de parler d'une onction prophétique qui transforme, qui change les hommes. 1 Samuel chapitre 10, versets 5 et 6, vous connaissez le texte. La Bible dit, parmi les choses qui avaient été dites à Saül, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Quelle est la raison pour laquelle l'onction prophétique descendra sur toi? Ces prophètes seront en train de descendre du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. J'aime le texte qui vient après. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Pas pour que tu tombes, pas pour que tu commences à faire « j'ai vu, je n'ai pas vu ». Pour que tu prophétises avec eux, mais que tu seras changé en un autre homme. Je lève ma main et je déclare que cette onction prophétique qu'il y a sur nous, nous change à l'image de Christ. La Bible dit que quand nous contemplons son visage, nous sommes transformés dans la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu, quand l'onction est passée sur la vie d'un homme, l'onction est comme le feu. Le feu ne peut pas passer sur un endroit et ne pas laisser de traces. Quand le feu est passé quelque part, vous saurez qu'il y a eu un incendie ici. Quand l'esprit est passé sur un homme, ça laisse des traces. Je vous donne la troisième raison. La troisième raison, c'est que Dieu nous rend sensibles pour nous avertir. Quand vous lisez la Bible déclare qu'il met un sceau à ses instructions parce qu'il veut avertir l'homme. Il est même écrit que, quand vous lisez la suite, il est même écrit avant que l'homme arrive à la fosse. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une saison où même les personnes qui nous sourient parfois veulent nous faire du mal. Nous sommes dans une saison où même les personnes à qui nous faisons du bien parfois nous jalousent. Parfois veulent nous piéger. Nous sommes dans une saison où quelqu'un peut rire avec toi,
mais ces dents sont en train de porter un poison qui va te détruire. Nous sommes dans une saison où même quand quelqu'un t'acclame, c'est exactement comme cela se passe avec un moustique. Vous savez, quand un moustique est en train de circuler, les gens tapent les mains. Mais la plupart des moustiques meurent parce qu'ils pensent que les mains qui sont en train d'être claquées, ce sont les mains des applaudissements. Le problème des gens qui nous acclament, c'est que certains nous acclament pour notre mort. Alors tu vas voir le moustique, comme il est ignorant. Dès que tu fais, il dit, oh, il m'aime, hein, il vient encore. Tu fais, il dit, oh, il m'aime beaucoup, je viens encore. Après un moment, il va se retrouver avec un cahier et il est déjà mort. Ne meurs pas des acclamations. Parfois, certaines acclamations sont comme le vent et le feu. Le vent sert à attiser le feu, mais c'est le même vent qui éteint le feu. Je suis juste en train de dire que dans une saison où il y a beaucoup de faux, parce que vous savez, quand quelqu'un est encore en bas, il est entouré de beaucoup de vrais et très peu de faux. Mais quand Dieu commence à vous faire monter, la tendance change. Vous êtes entouré de beaucoup de personnes, mais au milieu là, il y aura beaucoup de faux et très peu de vrais. C'est ça qui est vrai. Mais voici comment Dieu s'arrange pour que son serviteur ne tombe pas dans les pièges. Dieu lui accorde l'onction prophétique afin que celui-ci, par sa sensibilité, soit capable de savoir où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. Voilà pourquoi je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Il est impossible à quelqu'un qui marche avec l'Esprit de Dieu de tomber dans les pièges des hommes. Non. Dieu est capable de te dire, ne mange pas, ne bois pas. Ici, voici comment tu vas faire. Ce Dieu que nous servons, il est tellement bon qu'il a la maîtrise et de celui qui égare et de celui qu'on égare. Personne ne peut connaître ses pensées parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Même quand on a mené Jésus à la croix, la Bible dit, si ils eussent connu la pensée de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Christ de gloire. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et que vous êtes sensible, Dieu est même capable de vous dire, ne va pas dans cette fête. Ne sois pas dans cette réunion. Là, on veut te faire du mal. Je prie Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, ta sensibilité prophétique grandisse. Je ne suis pas en train de dire deviens prophète. Je suis en train de dire sois sensible. Nous croyons que les combats viendront. Mais Dieu avec lequel nous marchons nous dira quoi faire, quoi ne pas faire, où ne pas aller, où, ah mon Dieu. Écoute-moi bien, à partir de maintenant, là, même quand tu seras au volant, en train de suivre la prière matinale, tu es en train de prier avec l'apôtre, tu as mis ton YouTube, tu es au volant, Dieu te dira même, n'emprunte pas ce chemin. Là où on t'attendait pour un accident, tu n'y passeras pas. L'onction prophétique ou la sensibilité prophétique est une arme dans le combat spirituel. C'est une arme dans le combat spirituel. Deux Chroniques chapitre 20, lisons à partir du verset 13 et 17. Je vous parle d'un roi qui a très peur parce qu'il est en guerre. Il a très peur parce qu'il est en guerre. La Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Vous savez quand vous avez peur, hein? Vous allez en guerre et avec les femmes et avec les petits-fils. Donc tout le monde se disait, personne ne reste à la maison, on part en guerre. Ça c'était un signe de peur. Lisez la suite. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Ce nom-là c'est qui? Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel. Oh, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Sous cette sensibilité prophétique, au verset 15, il commence à dire, Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda
et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Je lève ma main et je déclare que dans les combats visibles et invisibles de ta vie, ce ne sera pas toi qui combattras, mais Dieu entrera dans cette bataille pour te donner la victoire. Si tu m'avais donné un amen sensible, j'allais dire c'est pour toi. Lisons la suite. Oh mon Dieu. Demain, ça c'est la sensibilité. Dieu donne maintenant la stratégie de la guerre. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Si vous continuez, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et quand vous comprenez la suite, vous allez comprendre que Dieu est capable de rendre quelqu'un sensible. La sensibilité est une arme dans la bataille spirituelle. Vous savez, quand vous êtes en train de passer par un temps où vous êtes très combattu, ce dont vous avez besoin, c'est d'être sensible. La sensibilité, quand vous êtes trop combattu, devenez très sensible. Très sensible. Quand vous passez par un temps de beaucoup de confusion, devenez très sensible. Quand vous sentez que les signes sont au rouge, tout tourne autour de vous, à n'importe quel niveau où vous pouvez être, même si vous êtes un chef d'État, soyez sensible. Je peux répondre ça? Même si vous êtes un chef d'État, soyez sensible. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent évoluer, avancer dans tous les aspects de leur vie en ne tenant compte que de la compétence, de l'intelligence et de ce qu'ils savent. Or, ce n'est pas en vain que nous avons l'esprit. Écoutez-moi bien. Quand Daniel s'est rendu compte qu'il y avait un complot organisé contre lui, cherchant à le jeter dans la fosse aux lions, la Bible dit 3 fois le jour, il était en train de prier. Il a beaucoup plus donné de l'importance à la prière parce qu'il avait besoin d'être très sensible pendant la période par laquelle il passait. Tu ne peux pas être en train de passer un temps de beaucoup de défis, mais tu n'es pas sensible à l'esprit. Tu ne peux pas être en train de passer par un temps de beaucoup de défis. Tu le sais, mais tu n'es pas sensible. Ça ne marche pas comme ça. Plus l'ennemi monte, plus il devient sensible. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus a voulu affronter Gethsémane, il n'est pas allé regarder les disciples, il est allé en prière. Il a prié, il a prié, il a prié. La preuve, c'est que quand il est sorti, vous allez vous rendre compte que le Jésus d'avant Gethsémane et le Jésus d'après, le Jésus d'avant Gethsémane il a même agonisé. Mais après Gethsémane, il était capable de dire, je suis là. Comment ce changement d'attitude? Parce qu'il était passé par un temps où sensibilité a augmenté. Je répète, beaucoup de gens tombent parfois dans des pièges et vous vous demandez où était Dieu. J'ai perdu une de mes filles dans la foi une fois. 4 mois avant qu'elle ne meure, elle m'a dit elle-même, papa, j'ai fait un rêve. J'ai vu que je suis allé accoucher et je suis morte. Je lui ai dit, entre en prière. Tout ce qu'elle me disait, c'est papa, j'ai mal au dos, je suis fatigué et tout ça. Après, un jour, on m'apprend qu'elle a accouché et elle est morte. Moi-même, je me suis dit, elle est morte cadeau comme ça. Comment elle est morte comme ça? Donc elle est morte. Après, elle est morte. Non, nous, on ne mourra pas comme ça. Ah non. Non, 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 non. Pourquoi? Nous là, on est comme notre Jésus. Quand le temps n'est pas encore là, nous allons trouver le chemin pour vous passer au milieu. Ah oui, nous là, on ne tombera pas dans n'importe quel piège. Je vous dis la vérité.
Dieu qui est notre lumière. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Restaure mon âme. Oh, j'aime la suite quand je marche dans la vallée. Je suis dans la vallée. Je suis même au milieu de la vallée. Mais je n'ai pas peur parce que je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Ma coupe déborde. Donc un homme peut vivre le débordement au milieu des combats. Oh, je suis en train de déclarer maintenant. Si tu n'es pas encore prêt, je déclare qu'à partir de maintenant, que Dieu te fasse vivre un grand débordement. Mais là, tout à l'heure, nous allons faire une toute petite prière. Nous allons dire simplement au Seigneur, rends-moi sensible. J'ai dit, rends-moi quoi? Je n'ai pas dit, rends-moi sensible pour que moi aussi un jour je sois là en train de dire, oh, je vois. S-A-D. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire que Dieu te rende sensible pour que tu vives la beauté de marcher avec Christ. Des personnes comme l'apôtre Paul. Il est en train de dormir, très sensible. Il voit un songe. Un Macédonien qui est en train de lui dire, viens vers nous en Macédoine. Il se réveille, très sensible. Il comprend que derrière ce songe, il y a une orientation de Dieu. Vous comprenez la sensibilité? C'est à ce niveau où Dieu nous appelle. À un niveau où nous comprenons quel est le mouvement de Dieu dans cette saison. À genoux, debout, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, cette année, j'aimerais manifester Christ. Mais rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Tu peux déjà commencer la prière. Tu peux déjà commencer à parler au Seigneur. Alors que Dieu est en train de nous bénir par les serviteurs de Dieu qui sont juste à l'adoration. Tu es en train de parler à Dieu, à genoux ou debout. Tu peux toucher ton cœur et dire, Christ, rends-moi sensible. Je suis dans une saison où j'ai besoin de la sensibilité. Je ne veux pas faire des erreurs. La sensibilité t'évitera des erreurs. Tu ne tomberas pas dans les erreurs des aînés. Tu ne tomberas pas dans les erreurs de choix. Tu ne tomberas pas dans les erreurs.